Panda, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour le manga Les Pommes Miracles, l'histoire vraie d'un paysan en quête de naturel. Donc c'est des éditions Akata, c'est un one shot, donc un seul tome. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre seinen, qui date de 2013 au Japon et de 2014 en France. Le manga est âge conseillé 14 ans et plus et nous sommes dans le genre tranche de vie et social. Donc en ce qui concerne la couverture, je l'adore tout simplement parce qu'en fait c'est une image que l'on retrouve vraiment dans le manga. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc après il y a le fameux bandeau toujours qu'il y a chez Akata. Donc il propose derrière par contre le manga Moi Jardinier Citadin, un manga que je pense peut-être me faire, et le manga Daisy que j'ai déjà présenté. Donc ensuite quand on enlève le bandeau, du coup ça donne ça pour l'arrière. Et nous sommes dans le genre biographie, société et écologie. Et personnellement j'adore la couleur parce que ça fait un peu papier recyclé, je sais plus trop comment on appelle ça, mais je pense que tu vois ce que je sous-entends au niveau de la couleur. En ce qui concerne la couverture intérieure, on a un truc très simple mais j'adore. Et en ce qui concerne l'arrière, en fait il y a juste le résumé qui a sauté et toutes les infos. Donc je tiens à prévenir, la première partie va être plutôt longue ce qui concerne mon avis sur les dessins. Donc en ce qui concerne l'avis sur les dessins, il est plutôt pas mal, pas à dire, mais j'ai vu bien pire et j'ai vu bien mieux. Mais je tiens à insister que pour les mangas des éditions Akata où il y a le L sur la tranche, ben, au final la qualité du dessin importe peu parce que l'histoire est plus puissante et plus importante et au final on finit par oublier que le dessin peut être moche. Je ne parle pas forcément des Pommes Miracles, je pense plus au niveau du dessin très moche au manga La Colère Nucléaire où en fait l'histoire est bien plus importante que le dessin. Souvent on est aussi sur des one shot, donc finalement on arrive à s'habituer parce que voilà, on se dit par exemple allez il y a 200 pages, c'est pas très grave. Si on est sur un manga par exemple on a une dizaine de tomes et où le dessin est merdique, et ben forcément on arrive moins bien à avoir envie de lire, mais là l'histoire est plus importante que le dessin, alors que pour un manga, je veux dire par exemple comme Mangaka Editor in Law qui était en 5 tomes des éditions Soleil, c'est un manga, voilà, sur 5 tomes, l'histoire est aussi importante que la qualité du dessin pour moi. Là, je trouve que, bah, en fait, ça importe peu. Franchement, il pourrait être aussi mal dessiné que Les Colères Nucléaires, que je l'aurais lu quand même, parce que j'avais envie de lire cette histoire, parce que cette histoire est, l'histoire est, une fois de plus importante que le dessin pour ce genre d'œuvre-là. Voilà. En ce qui concerne l'histoire, par contre, je dois avouer que 2 points. 1. Je déteste tout ce qui est paysan, tout ce qui est jardinage et tout ça, ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas du tout faire planter une graine, attendre que ça pousse, ramasser, etc. Je mange des fruits et des légumes, oui. Mon père fait un jardin et a un jardin, oui. Mais je déteste jardiner, voilà, tout simplement. Et aussi, je dois avouer que les 10 premières pages, j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Je dois avouer aussi qu'il y a beaucoup d'aveux. Quand j'ai lu les premières pages de ce manga, j'ai lu donc les 10 premières pages et j'ai fermé le manga et je me suis arrêtée là pour cette journée-là. Parce que j'avais du mal à accrocher, mais finalement je me suis motivée. 2 jours plus tard, j'ai continué, j'ai insisté et finalement j'ai bien aimé cette histoire. Donc ce n'est pas un coup de cœur comparé à d'autres œuvres de Akata. Je l'aime, mais ce n'est pas un coup de cœur. Voilà. Parce qu'il y a des petits détails qu'on fait que personnellement ça ne sera pas un coup de cœur. Je ne saurais pas trop expliquer du pourquoi du comment, mais voilà. Donc ce que j'ai aussi énormément aimé dans ce manga, c'est tout simplement que l'œuvre, le manga, le personnage nous montre tout simplement que quand on a un projet, il ne faut pas abandonner, il faut vraiment y mettre à fond, s'y mettre à fond, y croire à fond. Et même si on pourrait croire que c'est la fin de la fin, il faut toujours persévérer, il faut toujours continuer. Et la preuve, ça peut arriver que ça réussisse après, même si vraiment pendant 2-3 ans on peut se dire par exemple non mon projet c'est mort, ça marchera jamais. Jamais abandonner, toujours positiver, toujours essayer et donner le meilleur qu'on peut de faire les choses avec son cœur. Et on est toujours récompensé d'une manière ou une autre. Donc ça j'ai vraiment aimé cette partie du manga. Donc c'est ce que j'aime aussi chez les éditions Akata, c'est que ça nous fait énormément réfléchir. Voilà, tout simplement sur les choses de la vie, etc. Et donc c'est vraiment un manga que j'aime et que je conseille. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as déjà lu ce manga et ce que tu en as pensé ou si je t'ai donné envie de l'acheter. Par contre je tiens à insister que je crois, sinon il y aura une petite note, que c'est le dernier manga des éditions Akata que je vais présenter pour 2016 tout simplement parce que Akata n'a pas encore un très grand choix au niveau des histoires et beaucoup d'histoires sont toujours pas terminées au niveau commercialisation, en tout cas au Japon ne sont pas terminées.
et que les séries et les histoires terminées qui m'intéressent des éditions Akata, je préfère me les garder pour 2017, histoire de présenter un petit peu aussi en 2017 cette édition, car c'est vraiment une édition coup de cœur. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!